La région est aussi un acteur enthousiaste, mais en sa qualité de membre fondateur et de premier investisseur public après l'État, elle se doit d'être un acteur exigeant. Après la phase de candidature, l'année 2018 aura été la phase de structuration du projet 2024 avec la liquidation du GIP, la loi olympique, l'installation du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques et celle de la Solidéo, la rédaction d'un nouveau protocole financier, la rédaction de la charte de la Solidéo et celle du COJO. Dans cette période, la région aura été force de proposition et de concertation. Le 28 mai dernier, nous avons accueilli à Saint-Ouen un séminaire de travail avec l'équipe de Paris 2024 et l'ensemble des partenaires publics. Ces échanges nous ont permis d'écrire une feuille de route partagée. Cette dernière a été remise par la présidente au CIO via Pierre-Olivier Beckers, président de la commission de coordination des Jeux de Paris 2024, et à Tony Estanguet, président du COJO. Avec Valérie Pécresse, nous avons deux exigences. Premièrement, les Jeux doivent être utiles aux Franciliens. Ils doivent constituer une amélioration de leur quotidien. Ils doivent léguer un héritage pérenne, un héritage pour tous. Deuxièmement, les Jeux doivent être également sobres. Pour aller dans le même sens, Tony Estanguet a parlé d'une organisation frugale. Nous devons être vigilants concernant les engagements financiers. Pour renforcer cette vigilance, il a été confié à notre collègue Jean-Pierre Lecoq de créer un groupe de travail et de suivi sur le financement des Jeux. C'est dans le respect de ces deux exigences que l'exécutif soumet à votre approbation ce rapport. Il se décompose en trois parties. La stratégie régionale d'accompagnement des Jeux, le nouveau protocole financier, la charte sociale de la Solidéo. Concernant la stratégie régionale, il s'agit de la feuille de route que nous avons remise au CIO et que chacun d'entre vous a dû recevoir. Elle est une ambition forte. Autour de 18 engagements, la région se veut un acteur investi pour la réussite des Jeux. L'acteur, c'est celui qui fait et qui agit. C'est dans l'ADN de notre présidente, de l'exécutif régional et des services de la région, dont je salue, sous l'autorité de David Bonneau et sous l'impulsion de Sandra de Genken, le travail, la disponibilité et l'efficacité. L'engagement de la région dans les années à venir pour Paris 2024 va s'articuler autour de trois axes. La région sera avant tout un acteur de compétences par la déclinaison de ses engagements en matière de transport, d'accueil touristique, de formation, d'emploi, de sécurité. Dans ce cas, des pans entiers de l'action régionale vont être utiles aux Jeux. Ils sont l'occasion pour nous de se transcender et de repenser en partie nos politiques publiques. La région sera également un acteur de sens pour léguer à tous des infrastructures, avec en particulier le stade nautique olympique d'Île-de-France à Vers-sur-Marne et des conditions meilleures concernant l'accessibilité, le développement de la pratique handisport, la transition numérique, la transition énergétique, notamment avec l'économie circulaire, chère Sophie Deschien, et l'apprentissage des langues. Les Jeux nous permettront également de booster des projets comme le développement du véhicule autonome, la mise en place de circuits courts pour nos agriculteurs, la rénovation du lycée Marcel Cachin au cœur du village olympique. La région sera aussi un acteur de mobilisation auprès de la jeunesse, des territoires, des entreprises et du mouvement sportif grâce à l'action du président Karam. Vis-à-vis de notre jeunesse, nous avons le devoir de mobiliser la génération 2024 dans les CFA, lycées et universités. Les Jeux constituent un événement unique pour cette génération. Nous ne serions pas à la hauteur de ce rendez-vous si nous n'amplifions pas la transmission des valeurs du sport et de l'olympisme à la jeunesse. Ces valeurs qui se conjuguent parfaitement bien avec celles de la République. Dans ce cadre, la région va s'investir pour donner plus d'ampleur à la semaine olympique et paralympique qui se déroule chaque début d'année dans les établissements scolaires. Quant au protocole financier, il est le fruit d'un travail remarquable du délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, Jean Castex, en lien avec le directeur général de la Solidéo, le directeur général de Paris 2024 et l'ensemble des acteurs publics. Ce protocole a pris en compte la consolidation du dossier, les observations du CIO, les approfondissements des fédérations internationales,
et surtout le rapport des 3 inspections, inspection des finances, Conseil général de l'environnement et inspection générale de la jeunesse et des sports. Ce rapport des inspections, rendu public le 30 mars dernier, avait mis en exergue le risque d'un dérapage de 600 millions d'euros. Il était donc urgent de réagir. Ce protocole financier prend 3 engagements. Le maintien strict des enveloppes financières, le maintien de l'essentiel des engagements, le respect impératif des délais de livraison concernant les 39 chantiers liés aux Jeux Olympiques. Dans le cadre de ces engagements, de nombreuses économies ont été réalisées, je pense en particulier au centre aquatique. Ainsi, le montant de l'engagement financier de la puissance publique s'élève à 1 374 millions d'euros. Mes chers collègues, nous pouvons nous féliciter de ce nouveau protocole financier entre les différents acteurs publics. Il illustre notre volonté collective de maîtriser la dépense publique et d'éviter le gaspillage. Il est conforme aux souhaits de l'exécutif régional. Lors de la venue de la commission du CIO, présidée par le Belge Pierre-Olivier Beckers, j'avais rappelé l'état d'esprit de notre institution en citant ce proverbe belge « Qui a trop, bien souvent, le gaspille ». Notre volonté est bien là, ce qui n'empêche pas l'enthousiasme et la mobilisation populaire. Fidèle aux garanties et financements que la région avait adoptés lors de la séance du 13 octobre 2016, la région investira 135 millions d'euros dans le cadre du programme de la Solideo. Elle apportera son soutien à 14 opérations. En octobre seront présentés à la commission permanente le pacte financier et la convention qui nous liera à la Solideo. À cela s'ajouteront 10 millions d'euros adoptés également en 2016 pour financer l'organisation des Jeux paralympiques. Sans oublier le site de Vers-sur-Marne, dont le coût a été revu à la hausse du fait du manque de rigueur dans la construction initiale du projet et de problèmes géotechniques importants. Le coût total de Vers s'élèvera à plus de 90 millions d'euros contre 75 initialement prévus, dont 11 millions provenant du CNDS. L'investissement de la région, le président Karam le rappelait tout à l'heure, est considérable dans ce projet. Sa participation de départ était de 64 millions d'euros. Au final, elle sera de plus de 80 millions d'euros. Jamais une collectivité ne se sera autant engagée dans une infrastructure sportive de dimension internationale et maintenant olympique. Conscient de cette situation, nous avons obtenu de la Solideo qu'elle intègre le chantier de Vers dans son programme. La Solideo contribuera à hauteur de 3 millions d'euros. Au final, tout ceci fait de la région le premier investisseur public après l'État pour l'organisation des Jeux Olympiques. Le 3e point de ce rapport concerne la charte en faveur de l'emploi et du développement territorial. Cette charte est une déclinaison concrète du partenariat entre Paris 2024 et le Yunus Center pour faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 un moteur de l'économie sociale et solidaire. Pour rappel, les Jeux devraient créer 250 000 emplois. Dans cette perspective, cette charte s'engage à fixer des exigences d'insertion professionnelle, promouvoir l'accès à la commande publique et privée pour les TPE-PME, limiter le recours à l'emploi précaire, lutter contre le travail illégal, lutter contre toute forme de discrimination, créer une plateforme unique entreprise2024.fr en lien étroit, et nous y veillerons avec la plateforme Maximilien. La région sera vigilante contre l'application de cette charte. Elle le sera au travers du GIB Maximilien. Elle le sera au sein du conseil d'administration de la Solideo, qui devra rendre compte de la mise en œuvre de cette charte. Elle le sera dans le cadre de notre représentation au TREFOP. Voilà, mes chers collègues, Paris 2024 est une aventure humaine exceptionnelle. Elle doit nous inviter à dépasser les petites mesquineries du quotidien, autant politiques qu'administratives. Elle doit être l'expression d'un état d'esprit qui nous rassemble. Nous allons accueillir le monde entier. Soyons-en dignes, soyons-en fiers. Pourtant, les Jeux olympiques et paralympiques nous invitent à construire un monde meilleur. Soyons mobilisés pour créer les conditions d'un rendez-vous extraordinaire pour toute une génération et assurer un héritage durable pour tous. À travers les Jeux olympiques et paralympiques, faisons nôtre la devise olympique pour l'Île-de-France afin d'aller ensemble plus vite, plus haut, plus fort. Je vous remercie.